Installés au cœur de la capitale, les Parisiens et les visiteurs redécouvrent en cette année 2013 le site des Berges de Seine. Au fil d'une promenade de 2,3 km, les berges s'étoffent autour de 3 grands thèmes: le sport, la culture et la nature. S'étendant sur la rive gauche, du musée d'Orsay au pont de l'Alma, la volonté de la mairie de Paris était de supprimer l'omniprésence de la voiture par une balade urbaine, permettant à l'ensemble des promeneurs de redécouvrir la Seine. Tout au long de cette balade, l'idée était d'imposer un mobilier urbain en adéquation avec ce nouveau lieu. En favorisant l'utilisation d'un matériau noble comme le bois, la volonté était de promouvoir la transformation d'une matière première écologique et renouvelable. De leur lieu de production jusqu'au chantier, l'ensemble des bois utilisés n'ont pas parcouru plus de 200 km, favorisant ainsi un réseau d'entreprises régionales. L'utilisation du matériau bois permet de créer un véritable puits carbone en cœur de ville. En effet, le bois stocke du carbone durant sa croissance, qu'il emprisonne éternellement. L'idée des Mikado, développée par l'architecte Franklin Azy, est inspirée des jeux de construction pour enfants et a permis d'instaurer une notion d'unité reproductible au sein de l'ensemble du mobilier urbain. La réalisation de ces Mikado a nécessité de nombreuses heures de préparation et de concertation entre les différentes entreprises afin d'optimiser les différents process de réalisation. Le choix du chêne en extérieur a permis de garder un matériau brut et sans traitement pour conserver le côté naturel du bois. Les Mikado vont apporter à la promenade des berges une véritable harmonie autour du bien-être. Ainsi, au travers de ce projet ambitieux, les Mikado de bois vont permettre à Paris de renouer avec son fleuve, la Seine. Le bois prend place dans la ville, et c'est donc tout naturellement que France Bois Forêt, interprofession nationale de la filière forêt-bois, s'est impliquée très tôt dans ce projet, en devenant le partenaire officiel. Communiquer sur les savoir-faire de la filière est la mission première de l'interprofession nationale. Après de nombreuses années de concertation et de travail préparatoire, le projet des berges est terminé et peut enfin ouvrir au public. Vraiment, je leur ai dit à tous ceux qui ont réalisé ça, j'en avais rêvé, mais j'avais mis les rêves un peu hauts, je dois reconnaître, et pour le moment, rien ne m'a déçu. Je voulais un lieu recueilli, un lieu qui respecte un des plus beaux endroits du monde, qui est d'ailleurs au patrimoine de l'humanité, et en le rendant à la vie, en particulier aux enfants, mais pas seulement, à toutes les générations, à tous les amoureux de Paris, on réalise que finalement, lorsqu'a été faite cette autoroute urbaine, c'était quelque chose qui avait été ôté aux Parisiens. C'est à eux, aux Parisiens, aux amoureux de Paris. Je ne suis pas rancunier par rapport à tous ceux qui ont tenté de m'empêcher de le faire. Mais qu'est-ce que ça aurait été un gâchis si on n'avait pas pu partager cela. Voilà, donc j'ai le sourire. On est beaucoup parti des usages. Comment les Parisiens, comment les habitants des grandes villes se bougent dans cette ville, ce qu'ils en attendent. On est beaucoup parti des usages et je pense qu'ils vont même nous étonner, qu'ils vont inventer des usages. Je suis sûre que par exemple sur la piste d'athlétisme, d'eux-mêmes, ils vont imaginer des compétitions auxquelles on n'a pas pensé aujourd'hui puisque c'est d'un usage individuel, libre, etc. Donc voilà, je suis vraiment très 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 heureuse et en plus le soleil est là. Donc vous voyez, il y a des signes qui ne trompent pas. Depuis son ouverture, les Parisiens et les promeneurs ont adopté le lieu. Les petits et les grands profitent des aménagements, leur inventent de nouveaux usages et participent au renouveau de ce site au cœur de la capitale.